Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo organisation, j'ai envie de dire. En fait, j'ai fait un petit prévisionnel de ce que je compte emmener avec moi en vacances. Je pense pas que ça rebougera d'ici là. Je pense même que ma trousse va rester faite jusqu'à ce que je parte. Je l'utiliserai comme ça pendant les 15 derniers jours qui restent, c'est pas bien grave. Et donc voilà, j'avais simplement envie de vous montrer ça. Si jamais il y a des choses qui bougent et qui changent, je vous le dirai peut-être sur Instagram ou sur Facebook, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Donc j'espère d'abord que ça va fermer, j'ai pas essayé de le fermer encore, donc c'est dans une petite trousse Sephora comme ça. Alors il faut savoir que j'ai pas prévu de me maquiller énormément pendant mes vacances. Je pense que je vais plus passer de temps sans maquillage du tout que maquillée. Mais bon, quand on est une addict au make-up, enfin moi personnellement je m'imagine absolument pas partir en vacances sans rien emporter ou vraiment avec le strict minimum. C'est vraiment pas mon genre quoi, c'est pas possible. Il faut que je puisse en fait me maquiller comme j'ai envie sur le moment où j'ai envie. Voilà, c'est tout. Après il y a peut-être des trucs dont je me servirai pas du tout, etc. C'est même certain. Mais bon, voilà ce que j'emmène. Donc en fait j'ai tout mis là-dedans, donc je vais sortir et prendre comme ça vient. Parce que je vais pas vous faire une catégorie teint, machin, truc, bidou. Ah oui aussi, je n'ai pas encore sélectionné mes pinceaux, donc je vais uniquement vous montrer ce qui concerne les produits maquillage. Je vous montre pas les pinceaux parce que, pour être honnête, actuellement ils sont sales, il faut que je les lave et donc je ne sais pas ce que je vais emporter encore. Donc dans un premier temps j'ai choisi de prendre deux blushs Benefit. Alors je vous ai dit dans une de mes vidéos au sujet des produits ELF dernièrement que je comptais prendre les produits ELF. Et en fait je me suis aperçue, j'aime quand même les blushs qui sont un petit peu irisés pour l'été. Surtout que là je pars au soleil, enfin il est censé faire beau. Et dans la palette en fait de 4 blushs ELF, il n'y a qu'un blush qui est légèrement irisé. Et donc je me suis dit que non, finalement c'était pas celle que j'allais prendre. Donc là j'ai décidé de prendre deux blushs donc, que j'utilise tous les jours quasiment. Le Rocateur de Benefit et le Coralista de chez Benefit. Donc le Rocateur c'est celui que je porte aujourd'hui. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Je l'aime beaucoup. Un genre de rose gold légèrement irisé. Et le Coralista qui porte bien son nom, qui est un très joli corail avec des légères nacres un petit peu dorées à l'intérieur mais vraiment très subtiles. Ensuite, j'ai décidé d'emmener, alors pour les produits teint, je me suis dit qu'il fallait absolument que je me raisonne et que j'emmène avec moi des produits qu'il faut que je termine. Parce qu'en fait, j'ai des produits teint qui datent de l'été dernier que je n'ai pas terminé. Étant donné qu'il fait pas beau, les teintes ne me correspondent pas encore, j'ai pas encore assez pris de couleurs. Donc du coup je me suis dit voilà, pendant 15 jours je vais prendre des couleurs là-bas et je vais emmener ça. Donc dans un premier temps il y a ma bébé crème All in One de chez The Body Shop que j'aime beaucoup, que je porte un petit peu en ce moment, j'essaye de la porter. Est-ce que c'est ce que j'ai aujourd'hui? Non, c'est pas. Aujourd'hui j'ai mis la CC crème de chez Herborian qu'il faut que je termine aussi. Donc en teinte 1, elle sera peut-être au bout d'un certain temps un petit peu trop claire pour là-bas. Mais en tout cas je vais la mettre dans les premiers temps parce qu'il faut absolument que je la termine. Ensuite, toujours pour le teint, j'emmène ma bébé crème au ginseng de chez Herborian en teinte dorée qui là est hyper foncée, je peux pas m'en servir actuellement, elle est vraiment trop foncée. Donc j'espère prendre des couleurs là-bas et j'espère pouvoir la mettre. Elle est très bien, en plus elle a un SPF de 25, donc voilà. J'en suis à peu près à la moitié et c'est pour ça que je l'emmène en fait, parce que je veux vraiment la terminer. C'est une bébé crème qui est très bien, mais si je devais la racheter, je la prendrais en teinte classique et peut-être pas en teinte dorée. Voilà, toujours pour le teint, j'emmène avec moi le charbon et le marabout, donc ma bébé crème à la cicatrisème de chez Garantia. C'est pas une bébé crème, elle est pas du tout couvrante, mais moi en fait je me sers comme base de teint pour matifier parce qu'elle matifie vraiment très bien. Et même si j'ai pas une peau mixte à grasse ou quoi que ce soit, je l'emmène avec moi, je la mets tous les jours et donc je la mettrai là-bas aussi. J'emmène aussi mon correcteur anti-rougeur de chez L'Oréal, donc c'est tout simplement une base de teint verte. Parce que vous le savez peut-être pas, enfin si vous m'avez déjà vu démaquiller dans mes Get Ready With Me ou d'autres vidéos, peu importe. J'ai pas mal de rougeurs, moi qui se situe vraiment au niveau des joues, des pommettes ici. J'ai vraiment beaucoup de rougeurs et ça c'est top, vous voyez je l'ai mise aujourd'hui et on peut pas dire qu'on s'aperçoit que j'ai vraiment beaucoup de rougeurs. C'est un produit que j'utilise tous les jours donc forcément voilà je l'emmène.
Mon Beauty Blender bien sûr de chez Kiko, quoique je sais pas vraiment si je vais le prendre après réflexion parce que avec les produits de teint que je prends, la bébé crème ici je peux pas l'appliquer au Beauty Blender et je vais pas l'emmener juste pour la Herborian. Donc je pense pas que je prendrai le Beauty Blender finalement. Toujours pour le teint, alors j'emmène pour réchauffer mon teint mon bronzer, enfin ma poudre bronzante Bahama Mama de chez The Ball. Pour ça il n'y a pas de surprise. C'est celui que j'utilise voyez, tous les jours et je l'aime beaucoup. Pour réchauffer mon teint, donc pour ce qui est de mon front et un petit peu des ailes du nez, de mon menton, tout ça, c'est ma Terracotta de chez Guerlain en teinte 03 brunette, donc qui se présente comme ça. Voilà, que j'aime beaucoup, que j'ai depuis plusieurs années maintenant, ça fait presque 3 ans, non, presque 2 ans et je l'adore. Ma routine sourcils c'est toujours la même, hein, mon crayon Benefit. Ça c'est un crayon minéral de chez Bourjois avec lequel je fais mes sourcils en ce moment et que honnêtement j'aime vraiment beaucoup. Je crois qu'il est discontinu en plus, je suis dégoûtée mais je vais faire des pieds et des mains pour le retrouver. C'est le numéro 02 brun écorce dans la gamme contour minéral de chez Bourjois. Il est relativement sec et tout pour les sourcils, il est parfait. Mon kit à sourcils donc avec ma poudre et ma cire comme ça de chez Benefit que j'ai en teinte médium. Et le fixateur à sourcils de chez Kiko que j'ai ressorti dernièrement, il n'y a pas très longtemps, parce que je suis arrivée à bout de mon Gimme Brow et que voilà, je vous en parlerai dans une vidéo produit terminé. Donc j'ai ressorti ça puisque je l'avais en backup. Pour le teint, on revient au teint, j'ai oublié de vous montrer. Je ne vais pas vous l'ouvrir mais j'emmène cette poudre là, c'est la D-Slick poudre matifiante de chez Urban Decay, donc elle est complètement transparente. Et en fait je l'ai complètement éclatée. Voilà, elle est tombée et je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà, elle est toute cassée. Donc je l'amène pour la terminer. C'est pas très judicieux parce que je sais que je vais en mettre partout. Mais c'est pas grave, il faut absolument que je la termine. Le packaging ferme très bien et hyper hermétique. Donc bon, si je fais attention en l'ouvrant et en la fermant, j'aurai pas de problème. Comme anti-cerne, j'emmène celui-ci. C'est le Absolutely Flawless de chez Too Faced. En teinte vanilla, je prends celui-ci parce qu'en fait je sais que je vais prendre des couleurs. Mon anti-cerne, le Urban Decay ou celui de chez NARS sont vraiment des teintes très claires. Celui-ci est une teinte très claire aussi, mais il est plus mat en fait. Et surtout il est très couvrant mais pas épais. Donc voilà, je préfère emmener celui-là. Ensuite, comme correcteur pour le visage, j'emmène un correcteur de chez Kiko, qui est le Full Coverage Concealer en teinte 3. Je l'ai aussi en teinte 1, juste là, mais la teinte 1 commence déjà à être claire pour moi en ce moment. Et la teinte 3 est un tout petit peu trop foncée encore, quoique je l'ai utilisé aujourd'hui, voilà, ça choque pas non plus. Donc voilà, j'emporte celui-ci, je sais que je vais prendre des couleurs et qui sera adapté après. Et ensuite, alors oui, pour le teint, si je veux faire me servir d'un enluminaire un petit peu, j'emporte le High Beam de chez Benefit, comme ça en petit format que j'ai eu dans un coffret de chez eux, qui est un enlumineur gel, texture gel un peu rosé, qui est vraiment très beau. Voilà, je me suis dit, je suis pas sûre que je m'en servirai, mais étant donné qu'il est tout petit, c'est pas bien grave si je l'emmène pour rien. Voilà, ensuite en maquillage à proprement dit, donc ma base à paupières, j'emmène le petit format de la base Eden de chez Urban Decay. Il faut que je la termine aussi, donc ça sera parfait. Comme ça, je vais pouvoir me concentrer sur uniquement ces produits-là et les terminer. Ensuite, pour ce qui est des palettes, j'en prends que 2. Je vais prendre ma Naked 2 parce que je peux faire plein de choses avec. C'est des tons froids. Il y a aussi des tons... Bon, personnellement, ma Naked 2, elle a beaucoup vécu depuis que je l'ai. Donc on va faire attention, il faudra que je recolle ce fard, donc voilà. Voilà, il y a des teintes un peu glacées comme celui-ci là. Le YDK. Après des tons un peu plus vert, kaki, gris, des dorés. Et surtout, il y a un beige mat et un brun moyen mat. Moi, c'est ce que je me sers beaucoup dans quasiment tous mes make-up, donc voilà. Et puis j'avais pas envie de prendre que ma Naked Basics parce que je sais qu'elle me suffira pas. Et ensuite je prends une palette de chez Sleek et ma palette préférée de chez eux c'est la Vintage Romance Palette.
que j'adore. Je crois que c'est... J'ai dit quoi? Une de mes palettes préférées? Non, je crois que c'est ma palette préférée. Et voilà, je vous l'ai présenté, je crois, dans mes favoris du mois de juillet. J'adore. Vous avez un noir pailleté, un genre de brun prune avec des paillettes argentées, un violet assez foncé quand même. Là, un prune quasiment mat, mais juste avec quelques paillettes, mais très très fines. Là, un prune nacré. Vous avez un genre de... Je sais pas, c'est un peu vieux rose. Un marron un peu à sous-ton orangé. Un bleu nuit. Et après, vous avez des teintes de doré. Pareil, toujours un peu marbré comme ça. C'est les teintes que moi, j'adore porter en ce moment. Donc voilà. J'apporte ces deux palettes là, je pense qu'elles me suffiront amplement, mais je me suis quand même dit, sait-on jamais, que je pouvais apporter des fards crème. Donc j'ai décidé de prendre le On and On Bronze de chez J'aime Maybelline, c'est un color tattoo waterproof. La couleur est dingue, pareil c'est toujours une couleur assez glacée comme ça, que j'adore et que je peux appliquer au doigt avec du mascara et il fait tout son effet, ça fait hyper longtemps que je l'ai. Et j'emporte 3 Color Shock de chez Kiko, un bleu marine, c'est celui que j'ai en trait de liner aujourd'hui, un bleu turquoise et un vert d'eau parce que je pense que je me servirai plutôt de ça plutôt que de me faire des maquillages élaborés avec mes palettes. En mascara, je prends mon volume de Chanel en waterproof qui est un de mes mascaras préférés. On n'oublie pas un taille crayon parce que pour mon crayon à sourcils, si jamais il n'est pas taillé, je ne peux rien faire. Et ensuite, j'ai décidé juste de prendre ma pince à épiler et quelques crayons. Donc 2 crayons waterproof de chez Bourjois, un mort doré et un argenté qui sont hyper bien. J'adore ces crayons là. Ensuite, j'ai décidé de prendre un jumbo et 2 crayons de chez Urban Decay. Donc le jumbo Cine, parce que pareil, tout seul sur la paupière, il suffit à lui-même. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui sur ma paupière mobile. Donc voilà, j'adore. Et mes 2 crayons chouchou de chez Urban Decay que j'utilise tout le temps si je fais des maquillages neutres ou même des maquillages colorés pour avoir un ras de cils neutre, c'est le Underground et le Bourbon. Le Bourbon est un vrai un peu marron chocolat, un peu nacré. Et le Underground, c'est pareil, c'est une couleur assez marron glacé, mais un petit peu plus rosé. Donc voilà, je pense que je vous ai montré tout ce que je comptais apporter avec moi en vacances en termes de make-up. J'ai pas encore regardé ce que j'allais emporter pour les lèvres parce que vous le savez, vous l'avez vu dans mon rangement maquillage, donc je vous mettrai le lien ici si vous n'avez pas vu. J'ai énormément de produits lèvres et le temps que je fasse mon choix, d'ici 15 jours il l'aura changé. Donc il faudrait que je le fasse au moment où je pars et puis comme ça ce sera définitif et je pourrai plus changer d'avis. Ah oui, j'ai oublié de vous mentionner, j'emporte aussi mon dermophile indien à la coco, donc c'est un stick pour les lèvres. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, c'est le site Easy Parapharmacie qui m'a envoyé ça et j'adore ce truc. Pour la nuit, pour le jour, pour tout le temps, c'est ce que j'ai uniquement sur les lèvres aujourd'hui et j'adore, donc bien sûr je vais l'emmener. Et donc voilà, je vous disais, pour les lèvres, je verrai ça plus tard. Pour les pinceaux, idem. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si jamais vous partez en vacances, qu'elle vous aura peut-être aiguillé, aidé, même si bon, j'ai essayé de faire plus condensé possible. Et puis ben voilà, si vous partez en vacances, je vous souhaite encore une fois de bonnes vacances. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite. Bye bye!